Salut, je suis Julien chez Atafoubert et je vous souhaite la bienvenue au balado. Ça arrive juste en voyage. Et là, bon, je pense qu'il se passe plein de choses, appelle les assurances, ils nous amènent de la bouffe. Et on a très bien mangé à l'hôpital. Vraiment, c'était pas, c'était pas le foin qu'on mange ici au Québec. Mais ça c'est l'expression que mon collègue Gilles a passé 3 mois à l'hôpital. Il dit, j'ai mangé du foin pendant 3 mois. Je pense qu'il a perdu 60 livres, quelque chose comme ça. Mais très bien mangé. Et là, commence à parler avec Mylène. Bon, Mylène, là, elle me raconte, bon, il était chercher ses lunettes, puis après ça, il a mis de l'essence, puis là, j'étais là, en bas, là, près de la clinique, là, pourquoi ça brassait? Ah, ça pressait tellement qu'il a embarqué sur le trottoir, puis qu'il roulait sur le trottoir pour se rendre à la clinique. Là, j'étais de même. Eh ouais, on Ben, donc, c'est ça bon, a pas... vous étiez VIP. On était VIP. Et il roulait sur le trottoir. Ça se fait là-bas. Ça se fait. Ici, moins. Ici, moins, ouais. Les trottoirs sont pas assez larges ici. Ben, c'est ça. Mais là-bas, ouais. Puis tout le long du voyage, Mylène elle me raconte que le chauffeur lui parle d'ours polaires. Qu'ici au Canada, on a des ours polaires. Et que lui, il veut que Mylène lui envoie une peau d'ours polaire au Pérou. Il dit, je vais payer le prix, je veux une peau d'ours polaire. Il voulait absolument une peau d'ours polaire. Ouais. Et Mylène, elle, qui est assise, puis elle tient la poignée parce que ça roule trop vite Puis d'un ça coup. tourne dans tous les sens. Ouais, puis lui, il veut une peau d'ours polaire, un tu sais. ours Puis il y a un malade en arrière qui se promène demain. Écoute, c'est rocambolesque. Donc, on a passé la nuit là, moi puis Mylène dans la même chambre, avec tous les deux avec un soluté, sur Ouais. le même poteau. Ok. Donc, si tu comprends bien, on est sur le même poteau. Ouais. Donc, si je vais à la salle de bain, Mylène doit me suivre. Si Mylène va à la salle de bain, je dois suivre Mylène. Et là, on peut pas fermer la porte. Donc, Mylène, si je suis à la salle de bain, je suis sur la toilette et Mylène est à l'extérieur avec le poteau. Elle tient le poteau. Elle tient le poteau. Ok. Ça, on fait souvent des blagues Ah, avec ça, c'est ça. quand même. Ben, c'est particulier de vivre ça avec quelqu'un. On se dit tout le temps, hey, on a été sur le même poteau, nous autres. On a été sur Exactement. quasiment le même soluté. C'est la même poche, non, mais sur le même poteau. Ouais. Mais c'est le même genre de. C'est le genre de choses que tu vis pas nécessairement avec la personne avec qui tu vis. Non. Donc là, entre collègues, c'est. Ouais. Wow. Ouais. Puis une chance, je m'entends bien avec Mylène. C'est Imagine ça. si j'étais avec quelqu'un qui j'avais été forcé de prendre quelqu'un en voyage. Moins agréable. Toi, par exemple. Ah, ben oui, c'est bon Tu sais, exemple. à un ça. moment donné. Non, non, c'est une blague. Non, mais c'est ça, tu sais, Mylène, elle était vraiment. Puis on a ri, on a ri. Fait que j'ai été toute la nuit, dans le fond, j'ai eu de l'oxygène toute la nuit. Et Mylène a eu à peu près 3 diagnostics différents. Il y a 3 médecins différents qui sont venus voir pourquoi qu'elle avait la face enflée. Parce que vous aviez pas la même chose ou les mêmes symptômes? Ben on a appris qu'on avait on n'avait pas les mêmes symptômes. Elle a le visage enflé. Puis moi, ben, j'ai une pneumonie. Mais la cause initiale, La cause, c'est l'altitude. d'accord. Pas Mais mal vous avez, sûr. Vous avez pas réagi de la même façon. Non, on n'a pas réagi de la même façon. Ok. Et je te dirais, l'an passé, il y a 2 ans, elle m'a montré une photo de son garçon qui est allé faire le trek de 4 jours pour le Machu Picchu. Puis sur la photo, son gars, il est enflé pareil comme Mylène. Donc il y aurait comme un aspect génétique là-dedans. Ah oui, il y a un aspect génétique, on pourrait Ah. dire ça. Ouais. Donc elle avait la face, on dirait, c'est une poupée bout de chou. C'est vraiment, là, c'était incroyable comment elle était enflée. Puis sur une note moins drôle, un petit peu, quand on est revenu, Mylène a parlé à une médecin, puis la médecin elle a dit que ça aurait pu être mortel. Ça a été dangereux. Pour vous deux? Pour nous deux. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça a été de la façon que vous avez été comme soigné, ça a été. Puis tu sais, dans l'état où vous étiez, ça aurait pu être très dangereux au niveau du cœur. On aurait pu vraiment avoir, je sais pas, une attaque peut-être. Même des séquelles. Vous avez rien eu de. Non. Ok. Ben en tout cas, je pense pas. Je pense pas que j'ai eu de Non, non, séquelles. t'as rien, Non, Federico. je pense que Ah non, je te quand dis. je nage, je fais du bike, tu sais, je suis capable de faire de la randonnée, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de séquelles à ce niveau-là. Ok. Mais ça aurait pu être dangereux. Donc, c'est ça, on a passé la nuit. Et là, le lendemain matin, sorti de l'hôpital, top shape. Je suis sorti de là. J'avais l'impression d'avoir dormi une semaine complète. Ah ouais.
en forme. On a passé, on est allé acheter quelques petites affaires à l'épicerie avant de remonter au village. Puis là, les deux, vous étiez On était correct. top shape. Ouais, top shape. Ah, Mylène ouais. avait une médication à prendre. Moi aussi pour la pneumonie. Donc on est monté au village. Et si je me rappelle bien, en tout cas, peut-être une journée d'intervalle, là, mais la même journée, en fin d'après-midi, j'allais faire une randonnée. Ah, ouais. Ok, donc. Et là, on grimpait de 200 mètres de plus. Puis tout s'est bien passé. Bon, essoufflé un peu. Oui, oui, mais Tu sais, rien de particulier, ça, c'est L'habitude, mais normal. rien de particulier. Ah, c'est spécial quand même. Donc, tu passes de alité avec Exact, solité exact. à faire une randonnée Ouais. en altitude. Exact. C'est quelque chose pareil. Ah, mais tant mieux parce que Oui, tant mieux. il Tant aurait mieux. pu arriver, comme tu dis, quelque chose de grave. Ouais. Si j'avais pas eu un bon taux d'oxygène le lendemain matin, il aurait fallu qu'ils me mettent dans une tente à oxygène Eh! pour Ah, reproduire oui, un ça peu devient sérieux, là. ce qu'il y a à Lima, qui est plus au niveau de la mer. Donc, ça aurait été ça. Mais je suis sorti de là en forme. 100%. 100%. Mais tant mieux, mais Plus en forme que jamais. c'est particulier parce que tu vois, je suis allé au Guatemala il n'y a pas si longtemps, puis il y a un volcan qui est très 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 populaire, le l'Acatenango, qui se fait, et c'est quasiment 4000 mètres, ce qui est extrêmement haut. Ouais. Et on n'entend pas parler des risques. Moi, j'en étais conscient parce que j'ai déjà fait des treks, mais sinon, oui, c'est des choses que tu lis. Faites attention au mal de l'altitude. Il y en a qui prennent des pilules. Ouais. Mais au niveau des entreprises de guides, si on veut, ce n'est pas mentionné vraiment. Non. Puis, ils en parlent même pas au début. Bon, moi, de ce que j'ai vu, il n'était rien arrivé. Bon, en tout cas, pas grand monde qui s'est mal senti, mais c'est très surprenant parce que ça peut être grave. Oui, ça peut être grave. Puis, tu sais, nous autres, on revenait sur la responsabilité de l'agence de voyage de nous avoir envoyés là-dedans. Tu sais, on était je pense, si on n'était pas le premier, on était le deuxième groupe qui envoyait là. Tu sais, à quoi qu'ils ont pensé, tu sais, c'est surtout ça on n'en revenait pas, là. Fait que comment ça qu'ils nous ont garoché là-dedans, ils n'ont pas réfléchi à ça, ils n'ont pas pensé à nous donner une couple de jours à Cusco avant de monter là-bas. Tu sais, puis on a une élève il y a trois autres élèves qui ont été malades. Il y en a un qui a fait une pneumonie, OK. quand même assez sévère. Donc, tu sais, on n'a pas été juste tous les deux malades, là. Il y en a eu d'autres aussi, là. Non, mais c'est Ok. c'est un élément à considérer quand tu envoies des gens en altitude. Exact. Et si les gens prennent une agence de voyage, c'est qu'ils vont avoir toutes les informations Exact. nécessaires. Donc, c'est Puis sûr que c'est- on veut partir en sécurité aussi. Bien sûr. Tu sais, l'agence de voyage avec laquelle on part, regarde, on veut être en sécurité. Vous êtes les pros là-dedans. On vous donne, tu sais, vous nous donnez quelque chose clé en main, mais tu sais, c'est vous autres qui organisez tout. Tu sais, vous êtes supposés C'est ça. nous dire tout ce qui est. Oui, il nous avait dit qu'on aurait probablement des problèmes, mais tu sais, de là à se rendre dans une clinique, tu sais, Ouais, je non, pense pas qu'on était là, Ouais, puis dans faut- notre tête. Là. faut informer les gens bien comme il faut. Exact, avant de exact. faire ça. Donc, ça a été une expérience troublante aussi, dans le sens que, tu sais, quand on dit, hey, je m'ennuyais de ma mère. Tu sais, mettons, quand on est malade, là, tu sais, la Ouais. petite soupe de Oui, maman, oui, là, oui, la petite soupe au poulet, là. Écoute, Ouais. je suis à l'hôpital, je suis à la clinique, puis j'ai réussi à rejoindre ma conjointe, mes 3 enfants. Quand je les vois apparaître sur la vidéo, je me mets à pleurer. Ben oui. Et là, je pleure et je pleure. 5 minutes. Les gros sanglots, je pleurais. Puis là, je voyais mes enfants, parce qu'ils étaient dans l'auto, ils passaient du temps dans un chalet. Puis ils étaient dans un auto, puis les enfants se cachaient en arrière des sièges pour pas pleurer, parce qu'ils me voyaient pleurer, Oh. tu sais. Non, vraiment, je m'ennuyais de ma mère. Tu sais, j'avais beau avoir, 2018, j'avais 44 ans. J'avais beau avoir 44 ans, tu t'ennuies de ta mère pareil à 44 ans, puis tu pleures parce que tu te sens pas bien, puis tu as juste le goût d'être chez vous, tu sais. Ça a été une expérience assez troublante à ce niveau-là. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Tu sais, je me vois encore dans la chambre d'hôpital, je me vois encore en train de parler à la vidéo, puis pleurer. Tu sais, C'est des expériences vraiment marquantes. ça. c'est marquant, ça va rester en moi toute ma vie. Ça c'est. Je vais mourir avec ça, puis. Tu sais, c'est. Mais ça te fait aussi réaliser à quel point, puis ça arrive souvent juste quand on est même légèrement blessé ou juste qu'on a mal quelque part ou peu importe.
à quel point la santé c'est important, mais Ouais. aussi à quel point quand on est en forme, c'est le fun. Puis on dirait qu'on ben pas, on n'en profite pas assez parce que on est comme ça tous les jours, mais dès qu'il y a un petit quelque chose, puis que ça te gêne, puis là, t'es comme ah ouais, ok, c'est vraiment cool quand tout est bien, puis Ouais. quand t'es en forme, puis que t'as aucune douleur, t'es comme waouh, c'est Ouais. vraiment le fun, puis ça te permet de réaliser ça, ou quand t'as une pneumonie, ou que tu te sens vraiment moins bien, puis que t'aimerais ça que ta maman soit là, par exemple. Exact, Parce que exact. tu files tellement mal. Ouais. Donc, c'est ça. Ça a été le gros événement de ce voyage-là. Mais, tu sais, pour le reste, ça a été... Moi, à partir du moment où je suis revenu au village avec les élèves, avec Mylène, avec Simon, Simon était content de nous voir. C'est ça. Quand on est revenu, après ça, on a commencé on a embarqué dans les activités. Des activités d'artisanat. On est allé chercher des plantes, on est allé chercher des feuilles pour faire des couleurs, pour teindre la laine. Ok, wow. Ouais, exactement. J'ai apporté des choses justement Ben oui. que j'ai acheté T'as là-bas. acheté là-bas. Ben, j'ai eu des cadeaux. Ça, c'est dans le fond, j'ai eu une belle tuque en cadeau. Sur regarder. Donc, Oh, tout wow. ça, c'est naturel. Donc, toute la teinture qui a été utilisée, tout est naturel. Donc, Donc, ça vient c'est des quoi, plantes. Ah ouais. Ça peut être soit des plantes ou, je me rappelle, les feuilles d'eucalyptus. Ils prenaient ça pour faire la lessive. Donc, dans le fond, ils s'en servaient en la bouillant. Ça faisait, dans le fond, un genre de savon pour laver. Wow. Donc, il y a C'est ça, il y a vraiment ce beau, petit ce foulard-là aussi. Et ça, les foulards comme ça, chacun des villages quechua dans le coin où on était, quand ils vont tisser quelque chose, ils vont avoir un petit détail qui va indiquer que ça vient de ce village-là. Un détail dans le. Dans les formes ici, là. Ok. OK? Écoute, je peux pas te dire c'est quoi, Ouais. mais dans chacun des villages, dans les... Comme ça, tu connais l'origine ouais, du exact. produit. Ouais. Wow. Puis j'ai ça ici, j'ai un genre de poncho. Ça, c'est notre mère adoptive où on restait. C'est elle qui l'a fabriqué. Et puis là, il y a des cadeaux, tu dis? Non, ça, je l'ai acheté. Ça. Ça, je l'ai acheté. et Ça a été des cadeaux. Ça, ben, c'est des beaux Ils m'ont cadeaux. donné ça. Oui, c'est des, oui, C'est des méchants beaux des cadeaux. très beaux cadeaux. Hey, c'est fait à la main, je veux dire. Oui, c'est- exact. Un poncho comme ça, C'est une ça excellente- prend environ 4 mois à faire. Et tout est, Quatre mois. tissé à la main. Toutes les couleurs sont faites à la main. Tout est... C'est Ça, de c'est- l'artisanat. Écoute, tu peux juste regarder ici les Ça, c'est barres. en Gore-Tex, hein? Ouais. Oui, c'est encore fait. Exact. Hey, Et puis c'est chaud, là. incroyable. Ça, je mets ça des fois. Ben, non, là, je le mets plus. Je me suis. J'ai été une couple d'années à l'école à mettre ça comme déguisement d'Halloween. Ben là. ouais. Je j'étais mouillé, mon gars, Ça mouillé. doit être chaud. C'est super chaud. Wow. Ça vaut à peu près. Je pense que ça m'a coûté 300$ canadiens à peu près. Ah, mais 4 mois de 4 travail, mois de je veux travail. dire, t'imagines? Tu sais, tout le monde. Aïe, t'as payé cher. Non, j'ai pas. Tu 4 sais, mois c'est de quelqu'un travail. qui a fait ça à la main. Il y en a un dans le monde. C'est moi qui l'ai. Puis c'est. Ce poncho-là, Wow. il abrille une quantité énorme de souvenirs. Là, tu sais. C'est comme, ça, mais c'est ça, c'est que ça vient ça avec ça représente aussi. quelque là. chose de vraiment Et c'est- important. Des fois, c'est ça, des morceaux des morceaux de vêtements, par exemple, ça peut représenter, ou même juste des objets, ça peut représenter tellement plus à cause des souvenirs que Ouais. ça ramène. Exact. Puis. Wow, c'est vraiment des magnifiques pièces. Ouais, je me rappelle aussi, il nous expliquait que dans le village, donc quand les hommes portent la tuque comme ça, donc il y a un côté, tout dépendant du côté que tu le portes, ça veut dire que tu es libre, célibataire. Gauche ou droite? Ouais, je me Ok, rappelle ok, pas, ok. c'est ça qui est Ah plate, ouais? je me rappelle pas c'est quel côté, mais si tu le portes d'un côté, ça veut dire que tu es disponible. Ok. Et C'est en ça que ça arrière? veut dire. Bonne question. Je sais pas. Tu sais, ça, c'est le genre de détail des fois que, tu sais, quand tu repenses à tes voyages après, tu fais comme, ah, c'était quoi donc? Fait que Ouais. là, c'est pour ça que faudrait que je retourne dans mon lit, dans mon journal de bord. Journal de bord. Eh En oui, fait, à chaque voyage, j'ai mon journal de bord. ça c'est parfait parce que tout est écrit. Exact. Si tu t'en souviens Exact. pas, tu retournes, tu lis un peu, puis t'es comme ah ben Ouais. oui, c'était ça le nom de telle personne, ouais, c'est ça, c'est de tel côté que
Ouais. Ça veut dire ça. Ah, wow! Donc ça, cette activité-là, ça a été le fun. Les jeunes ont aimé ça aussi. Tu sais, ils nous montraient comment faire les teintures, comment ils mélangeaient les couleurs. Il y a une couleur qui mélangeait avec de l'urine de bébé pour donner un petit côté plus rosé un peu à la couleur. Vraiment, Plus naturel. tout est naturel. Plus Il n'y a rien qui est naturel. fait en industrie. Ça a été vraiment génial. On a bien mangé. Tu sais, c'était, bon, il y avait beaucoup de quinoa, beaucoup de patates, Ok. évidemment. Ça, dans le village, c'était pas mal ça. On est allé faire de l'agriculture. On est parti un matin. Le lendemain, justement, que je suis revenu de l'hôpital, on est allé chercher les patates. Et eux, ils ramassent tout, là. Ouais. Tout. Les petits grelots jusqu'aux grosses. Il n'y a rien. Ben, Ils laissent la nourriture, absolument hein. rien. Ouais. Tu sais, c'est ça que j'expliquais aux jeunes. Tu sais. J'ai regardé ce que vous faites là, avec votre pioche. Là. Vous allez chercher les patates. Là. Nous autres, c'est des gros tracteurs qui font ça au Québec. Complètement différent. C'est hein. complètement différent d'imaginer le travail que ça demande. Puis après ça, avec un outil traditionnel, on est allé faire des rangs. Tu sais, on était vraiment allé comme. Je sais pas comment ils appellent ça exactement. L'outil? Non, pas l'outil, mais tu sais, ouais, de lever la terre pour faire des rangs, là, pour Ouais. préparer pour la prochaine culture. Ben, c'était rough, ça aussi. Là. Ben, Parce que ouais, mais- tout est pogné en gazon. Là. Fait que là, il faut que tu plantes ça là-dedans, tu tires. Là, les élèves travaillaient là-dedans, ils travaillaient dur. Là. Ouais, puis ici, Physiquement, comme tu là. dis, c'est des tracteurs qui font ça et ils font Ah non, un peu les autres toutes les ici, manipulations. Ah non, regarde. Puis maintenant, c'est des tracteurs, bon, je m'y connais pas tant que ça, mais c'est des GPS, donc ils savent un peu le tracé. qu'ils doivent Ouais, faire, exact. À peu près. là. Mais là-bas, J'exagère peut-être tout un est peu, fait mais à la main, tout est fait à bras. C'est vraiment. c'est fascinant, hein? C'est fascinant. C'est fascinant comment ces gens-là travaillent fort. Et tu sais, de travailler la terre comme ça rend ces gens-là tellement humains. Humble, Moi, humain. là-bas, les 14 jours que j'ai passé, non, c'était pas 14 jours, 12 jours, je pense, 12-13 jours que j'ai passé là-bas, a été une occasion, ça m'a changé beaucoup dans ma vie, mais ça a été une occasion de retrouver l'humain, l'être Ouais. humain. Ouais. Tu sais, pas de télévision, pas de téléphone. Donc le soir, j'ai ri avec Simon et Mylène. On a ri, ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Dire des niaiseries, on a partagé des choses qu'on a vécues. La guide était là aussi, on a joué aux cartes. Tu sais, Revenir à l'essentiel. revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est Quand vrai. je suis revenu, j'étais en choc culturel total. C'est C'est un peu- la première fois que je faisais un voyage comme ça. Ok. Mais c'est un peu l'effet que ça fait quand tu vis quelque chose d'aussi intense. ou de Oui, cette exact. façon-là. Exact. Quand tu reviens, t'es comme. Il y a un décalage. T'es comme, Oui, il y a un oh. décalage. J'étais assis au Saint-Hubert, là. Parce que moi, je voulais manger du Saint-Hubert en revenant. Fait que, avec ma blonde, mes enfants, on était allés manger au Saint-Hubert. Puis j'étais assis, puis je regardais le monde autour. Puis il y a plein de monde sur leur téléphone, ça se parlait pas, j'étais de même. Ouf, ok, là, non, je suis pas à la bonne place, là. Tu sais, c'était pas ça que j'avais vécu. Puis ce que j'avais vécu, c'était pas mal plus fort que ça, tu sais. Ah, je comprends tout à Fait que fait. j'avais le goût de retourner. Ben oui, retourner là, tu sais. les contacts humains, c'est sûr que c'est ce, Ouais. c'est ce qui nous définit, c'est ce qu'on aime. On Exact. est des créatures sociales, donc. Tu sais, tantôt, quand je te parlais aussi, que quand je vais en voyage, tu sais, je vais toujours chercher, ça me change. Ben, c'est ça, le contact humain, je l'ai quand je vais en voyage. Fait que c'est pour ça que je veux pas arrêter de voyager non plus, tu sais. Je veux Ouais, continuer à partager, tu sais, j'ai goût qu'ils me partagent qui ils sont, je partage qui je suis. mais aussi les gens en Amérique centrale, Amérique latine sont très, très sociaux, très très avenants, généreux et d'eux-mêmes. ils aiment discuter, Ouais, ils aiment font- partager ce qu'ils font. Ouais, puis ce qu'ils possèdent aussi, Ouais. tu sais. C'est un autre genre de culture, C'est un autre genre de culture, carrément. mais magnifique. Ouais. Fait que ce voyage-là, il est marquant à vie. Ah ben c'est parfait ça, c'est un peu à ça que ça sert les voyages. Exactement. Est-ce que tu comptes retourner au Pérou un jour, bientôt, ou est-ce que tu as un autre voyage de prévu? Ben, là, je suis en train de ben, pas peut-être, là. Je suis en train de regarder des billets d'avion pour partir au Brésil cet été avec ma Oh! fille. Ouais. Moi, je veux partir 3 semaines. Je vais partir probablement le 25 juillet. Je regarde pour cette date-là, jusqu'au 15 août. Ma fille va partir le 1er. Elle va venir me rejoindre là-bas. Wow. Moi, je m'étais dit, je vais faire les pays où on parle espagnol. Et là, je m'en vais à un pays où on parle portugais. J'ai commencé à apprendre le portugais sur Duolingo. Puis, Ben oui. à Bonne l'école, j'ai une collègue aussi qui est brésilienne. Donc là, je me suis dit, hey,
Tu sais, au lieu d'aller ailleurs, au lieu d'aller dans un pays d'Amérique latine, j'apprends le portugais pour aller pratiquer mon portugais. Je vais aller au Brésil. Très bonne idée. Et ma fille qui m'écrit 3 jours plus tard, Papa, on va-tu au Brésil ensemble? On a connecté. Ouais, dans ce genre On de s'en est même pas situation-là, parlé. On a connecté. J'ai dit, OK, quand est-ce que tu veux y aller? Ben là, semaine de relâche. Je dis, non. J'ai dit, semaine de relâche, c'est 7 jours, c'est trop court. J'ai dit, si tu veux qu'on y aille, on va y aller en été. Au moins 2 semaines. Elle a dit oui. Elle a dit Donc, oui. vous y allez. Donc, on y va. Wow! Ouais. Fait que probablement ce soir, je vais probablement finir, m'acheter mes billets d'avion parce que là, les prix stagnent. Là. Ça Ok. baissera pas, c'est sûr. Là. Fait que j'essaie de trouver les meilleurs billets d'avion pour ce que j'ai de besoin. Ben Fait oui. que c'est ce qu'on est en train de préparer. Puis l'an prochain, avec les élèves, c'est le Nicaragua. On Ok. s'en va sur l'île d'Ometepe. Une île avec 2 volcans sur l'île. C'est Ah ouais, vraiment wow. magnifique. C'est une place qui est magnifique. Donc, on travaille ce projet-là tranquillement, pas vite. C'est beaucoup moins. On a changé de compagnie, d'agence de voyage. C'est beaucoup plus facile. Ok. Ils organisent quasiment tout. On n'a Tant rien mieux. à faire. Ça plus sauve simple. beaucoup d'énergie. Au Guatemala, on s'est brûlé, là, moi, Mylène Simon, à Ben, faire des calculs pour l'argent, combien ça coûte. Puis ça a c'est été beaucoup vraiment d'organisation. beaucoup d'organisation. Et là, on est avec une agence de voyage qui est A1, elle organise vraiment comme tout ce qu'on a besoin. Fait que, on a juste à s'occuper des élèves puis faire quelques petites activités de financement. C'est tout ce qu'on a à faire. Ok. Ouais. Ah. Fait que c'est les 2 voyages qui s'en viennent. Mais c'est sûr, la relâche de novembre, je vais probablement partir encore. Le Pérou, j'aimerais y retourner. On a fait un projet cette année en secondaire 4, PEI. On a parlé, dans le fond, c'est un projet interdisciplinaire anglais-espagnol. On a regardé un documentaire en espagnol sur le trek de 4 jours du Machu Picchu. Ok. Oh! Et là, j'ai regardé ça, je me suis dit, ouais, ça me tente. serait Ça a fun, l'air hein? le fun. Hein. Ça a l'air plus intéressant que de le faire en train. Tu sais, on l'a fait en train, nous, jusqu'à Aguascalientes. Après ça, on a pris l'autobus pour aller jusqu'au Machu Picchu. Ah, le Machu Picchu, je t'ai pas parlé du Machu Picchu. Ben non? Tu t'en parles? Ben certain. Machu Picchu, on arrive au... Vous êtes arrivé, vous avez pris des photos, vous êtes parti, c'est ça? Exact. Ah, cool, c'était le Puis on a fun. pris des photos, puis c'était brumeux. Il y avait de la brume en haut. Donc vous voyez. Ah, on voyait rien. C'est vrai? Exact. On voyait rien. Oh non! Tu sais, tout le C'est monde rare, on rêve. dirait. Tout le monde rêve de la photo. Tu sais, il y a un spot où que tout le monde Ouais, je prend la sais, photo du Machu oui. Picchu, tu sais. Et là, on arrive au spot, puis on voit rien. Puis tout le long de la visite, on voit rien. Donc, vous êtes On a- monté. on est Vous monté avez passé du temps en haut. en haut avec le guide. Le guide nous a expliqué c'était quoi Machu Picchu. On est allé voir les temples, les maisons. Ok, donc vous avez pas vu, on va dire, la vue classique du Machu Picchu. On l'a pas vu, mais tu sais, à un moment donné, on est tous sortis du site. Et là, il y avait des élèves de secondaire 5 qui étaient avec nous. Puis on dit, hey, on a oublié de prendre une photo de toute la gang ensemble pour mettre dans le journal définissant, dans l'album. Donc les élèves de secondaire 5 disaient, on va rentrer sur le site, puis là, on va aller au spot. Même si on voit rien, c'est pas grave, on va quand même avoir notre photo au Machu Picchu. Et là, on arrive en haut au spot, et là, ça s'est éclairci. Je te jure. Juste au moment de prendre la photo. Ça s'est éclairci. Et là, j'ai fait wow. Tu sais, le jour 1 où j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'ai vu passer dans un livre une image du Machu Picchu. Et j'ai fait, OK, un jour, je vais aller là parce que ça a l'air trop Incroyable. incroyable. Puis, je rêvais à cette photo-là, tu sais, avec le Machu Picchu. Puis quand on est retourné, ça s'est éclairé. Ok, donc là, t'as pu le voir. Et là, j'ai pu prendre ma photo. J'ai ma photo avec le Machu Picchu. J'ai une photo avec Simon Mylène, le Machu Picchu. Les élèves. J'aimerais savoir une photo de la brume aussi. Ok, je vais te. Oui. Et je la vais- photo, oui. la fameuse photo que tu Et la fameuse photo. Ouais. Puis, tu sais, ça me rappelle un peu le reportage qu'on a vu avec les élèves du trek. Tu sais, au bout de 4 jours, ils arrivent en haut, eux autres, puis ils voient rien. Rien. Tu sais, il dit. C'est un Mexicain qui fait le reportage, puis il dit, tu sais, il dit, on a tellement travaillé fort, on arrive en haut, on voit rien, mais ça valait vraiment la peine. Tu sais, même si on voit rien, tout ce qu'on a vécu. Ben, Tu sais, parce que le trek est très culturel aussi. Bien sûr. Il est très culturel. Mais la vue, c'est comme la récompense, c'est comme Oui. l'aboutissement, mais reste que
tout le trajet que tu fais, puis tout le travail, on va dire, que tu fais, donc la marche, Ouais. le processus jusqu'à arriver, mais c'est un peu le processus qui est important aussi. Oui, Même exact. si c'est ça. Exactement. Voir une belle vue magnifique, Ouais. c'est quand même toujours agréable. Ouais. Puis tu sais, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est de regarder le site, puis de dire, waouh, il y a des gens qui vivaient ici. Ouais, c'est ça aussi. Je me sens privilégié à chaque fois. J'ai Ça aussi. vu Teotihuacan au Mexique, j'ai vu Chichen Itza aussi. Dans le temps, on pouvait escalader le Castillo de Chichen Itza. Maintenant, c'est interdit. C'est sûr. Mais d'être en haut de la pyramide, puis regarder le site, faire que waouh, il y a des gens. Tu sais, t'es quasiment capable de t'imaginer ça fourmille de gens, là. Tu sais, dans les petits marchés, les petits commerces. Teotihuacan, c'est super beau aussi. Pyramide du Soleil, J'ai pyramide entendu parler, de la ouais, je suis Lune. jamais allé, mais C'est vraiment magnifique aussi, mais c'est vraiment ce feeling-là. J'ai vécu un peu ce même feeling-là en allant voir du baseball. Tu sais, c'est complètement autre chose. Ah, ok. Mais en allant voir du baseball là, au Fenway Park à Boston. T'es assis au Fenway Park, tu regardes la game de baseball, puis tu te dis, wow, tu sais, ce stade-là, il y a plus que 100 ans. Là. ouais, il y a de l'histoire. là. Il y a de Il y a de l'histoire. l'histoire. Puis ça se sent. Ça, c'est vraiment, moi, je le ressens beaucoup quand je suis dans des lieux comme ça. Puis c'est un privilège. Moi, c'est pas de la chance. Je suis privilégié de vivre ce genre de choses-là. Ouais. La chance, je crois pas bien à ça. Là, mais Belle philosophie, par contre. ouais, la chance, c'est tu crées ta propre chance. Ça, c'est Tu vrai. sais. Puis Ça, être c'est vrai. privilégié, c'est pas de la chance. Tu sais. Oui, il y a des moments que ça peut être de la chance. Des billets de loterie, mettons. Tu sais. Mais Ouais. même à ça, faut que tu l'achètes ton billet. Tu sais. Mais voilà, c'est beaucoup de chance. Mais le privilège de vivre ça, puis c'est l'année prochaine, le privilège d'aller au Nicaragua, puis cet été, le privilège d'aller à Au Rio, Brésil. au Brésil, Wow. tu sais, d'être dans des lieux où il y a eu des gens il y a des milliers d'années, tu sais. C'est ça, c'est particulier. Ouais, C'est très le fun. ouais, Vraiment. très le fun. T'as une belle philosophie. J'aime ça. J'aime beaucoup en parler de cette philosophie-là. Ouais, c'est Tu sais, parfait. toutes les fois, quelqu'un me dit, tu sais, j'avais une collègue qui me disait, ah, t'es chanceux, tu vas voir Coldplay. Je suis pas chanceux. C'est pas de la chance, tu sais. Ouais. J'ai travaillé, Ouais. je suis allé sur Internet, C'est en ça. ligne d'attente, je me suis acheté des billets. C'est de la chance, ça? Ouais. Non. Mais je pense que ouais, des fois on dit des affaires comme ça, des affaires toutes faites. Ah, t'es chanceux. Ah, Ouais. c'est incroyable. Ah, quelle chance. Mais au final, Non, c'est ça. on la crée, je pense. Ouais. Il y a toujours des fois des petites parties de chance, mais je pense qu'au final. Ça vient de mon beau-père, mon ancien beau-père. Dieu ait son âme aujourd'hui. Il y avait des fleurs sur son terrain, des fleurs. Et là, il y avait tout le temps des gens qui passaient à bicyclette parce qu'il y avait une piste cyclable. La route verte passait Mhm. en face de son chalet. Puis tout le monde, ah, monsieur, vous êtes donc bien chanceux d'avoir des fleurs comme ça. Et là, il répondait tout le temps, si vous savez le temps et l'énergie que je mets là-dedans, je suis pas chanceux pantoute. Fait que c'est ça. Ça ouais. vient vraiment de là, cette philosophie. Puis tu sais, je trouvais, il a vraiment raison. Tu sais. C'est toi-même qui crée ta propre chance. Mais je pense que je suis quand même d'accord avec ça. J'espère, t'as pas le choix. Je suis d'accord avec La ça. sagesse, tu sais, c'est la sagesse qui parle quand même. Voilà. Ah, l'expérience, hein? L'expérience. Du haut de tes 42 ans. Ouais, on va dire 52 plus. Ah, Ajoute non, un 10. C'est des Ajoute un 10. des belles histoires. Amérique du Sud et Ouais. Amérique centrale. Ouais. Ouais. Vraiment très intéressant. Merci du partage. Ça fait plaisir. Merci du partage. Je termine toujours avec une question. Oui. C'est différent pour tout le monde. OK. Tu me permets de boire une gorgée d'eau avant, ouais, vas-y. Ok. Parce que c'est pas facile. Voilà. Je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Est-ce qu'un jour, tu vas voyager dans un pays qui n'est pas en Amérique centrale ou en Amérique du Sud? Oui. T'es sûr? Oui. Parce que je veux voyager avec chacun de mes enfants tout seul. Donc, mon plus jeune, je suis allé au Costa Rica en 2024. Ok, ça c'est déjà fait. Ça, c'est fait. Check. Donc, ma fille, Marguerite, je pars au Brésil. Et il là, mon reste- plus vieux, Florent, lui est plus culturel un peu. Fait que lui, il aimerait aller en Europe. Donc, Ah, je te vois déjà venir. Tu t'en vas en Espagne. Aïe, aïe, non, aïe. non, sérieusement, l'Espagne, ça serait dans mes derniers choix. Bon, Portugal, pour encore latine. Aux Açores, mettons.
Aller faire de la randonnée aux Açores, ça serait quand même bien. Hein. Ok. Ben, ce serait quand même pas mal. Ça serait quand même pas mal. Mais ça reste portugais ou espagnol ou italien, des langues latines un petit peu. Oui, mais tu sais, l'Écosse, c'est le genre de place ok. qui serait peut-être l'Irlande, ça serait le genre de place qui serait j'avoue le que ça fun. serait des beaux... J'ai aussi glissé à mon gars l'idée d'aller en Asie, peut-être en Thaïlande, ça serait le fun. Ouais. On va attendre qu'il finisse son cours, son université. Puis, je vais traverser l'Atlantique. Un jour. Sinon, tu restes du côté pacifique pour l'instant. Ouais, Ok. exact. Probablement à cause, c'est ça, c'est l'espagnol qui me garde là, t'sais. C'est l'espagnol, les gens, la culture, l'accessibilité aussi, c'est quand même moins cher, je pense. Ben, je sais pas, est-ce que tu es allé souvent en Europe? Oui, Par mais rapport au billet d'avion, ça t'sais. dépend de la période. Ouais, ben non. Non, c'est ça. Au niveau... Je pense que billet d'avion, ça peut s'équivaloir dépendamment de la période. Aussi la vie, Mais le coût de la vie... le coût de la vie. Là, ça se compare pas. C'est Vraiment, ça. dans le sens que l'Europe, ça ressemble quand même un petit peu à ici, là, voire des fois plus, des fois un petit peu moins, dépendamment si c'est plus à l'est ou non. Mais en effet, l'Amérique du Sud, là, dépendamment des pays, c'est... À la base, c'est moins cher. Peut-être le Costa Rica, des fois, qui Le Costa Rica est très cher. pique un petit peu. Et ça fait mal. Ça fait mal au budget. Je l'ai vécu avec mon garçon. Ouais, non, c'est ça. C'est très cher le Costa Rica. C'est très beau. C'est magnifique. Ouais, au niveau de la Les nature, parcs c'est sont beau. magnifiques. Mais le coût de la vie est très élevé. Est-ce que tu voudrais terminer ça avec une phrase en espagnol? Ça me gêne. C'est bizarre, mais ça me gêne De quoi? de dire une phrase en espagnol. Mais pourquoi? T'es prof d'espagnol? Ah non, je Je sais. parle espagnol. Enfin, je parle espagnol. Je parle légèrement espagnol. Ça peut être en anglais si tu préfères, mais c'est... Mettons, quelle chance j'ai? Non. ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Non, attends, qu'est-ce que je pourrais dire? La vida vale la pena. Ah, excellent ça. La vida vale la pena. Ouais. Est-ce que je traduis? Oui, tu peux traduire. Ok. La vie en vaut la peine. Exact. Ok. Exact. Je l'ai eu. Puis je Ouais. pense que ça ferme la boucle Ouais. avec le voyage. C'est une avec- belle leçon. C'est une belle leçon. Parce que c'est vrai que... Elle est belle la vie, hein? Oui, quand même. Même si on a nos petits bobos, la vie est quand même belle. On en a tous. Oui, on a- non, oui, c'est sûr. Mais oui, t'as C'est raison. ça. T'as raison. Ouais. Eh ben, Federico, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. C'était super agréable. Oui, très agréable. J'ai bien aimé parler de mes aventures. Ben, ça a été super le fun de t'entendre. Puis, ben, au plaisir peut-être d'entendre d'autres récits du Brésil. Pas dans un hôpital. Non, c'est ça. Ça, on veut pas ça. Peut-être, je sais pas, en Amazonie avec des sangsues. Tiens, voilà. C'est bon. Je suis d'accord. Ah, ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Revenez dans 2 semaines pour un prochain épisode de Ça arrive juste en voyage. Si vous avez envie de venir partager des aventures ou des histoires de voyage, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel dans la description. Bon voyage!